La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous. Destin de femme sur Sud Radio, c'est l'émission du féminisme autrement. Alors comme tous les samedis à 13h30, vous avez rendez-vous avec une femme au parcours inspirant. Tout ça, c'est inspiré du livre de Valérie Pérez. Alors cette semaine, on est la semaine du sport féminin. J'avais donc envie de recevoir une femme engagée pour sa visibilité, notamment pour le handisport. Il s'agit de Anne Bayard, ancienne tenniswoman et fondatrice de Bayard Unlimited, qui est une agence de communication spécialisée dans le sport handicap. Bienvenue sur Sud Radio, Anne. Merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. Sud Radio, Destin de femme, Judith Alors, Belair. toujours les mêmes 5 questions pour mes invités. Je sais que vous avez fait vos devoirs. Je suis au courant. Alors, Anne Bayard, quelle est votre définition du féminisme ? Voilà, faut quand même que je vous avoue quelque chose. Ouais. Après avoir accepté de faire votre émission, je suis quand même allée regarder. J'ai compris qu'il allait y avoir des petites questions imposées, entre guillemets. Et du coup, je suis allée fouiller un petit peu. Et là, tout d'un coup, j'ai eu un gros stress. J'ai quand même vu le niveau des femmes que vous avez reçues Alors, je vous arrête tout de suite. émission. Si vous êtes dans mon émission, c'est que vous avez le niveau que je vous prête, c'est-à-dire le même. Très bien, mais je me suis quand même... Vous pouvez quand même répondre à la question. Oui, je vais répondre. Non, j'essaye pas, je j'essaye pas de m'échapper. Mais d'accord, oui, je me suis posé la question de savoir si j'avais la légitimité à répondre à cette question, parce que j'ai jamais pris officiellement, entre guillemets... Vous avez le droit d'avoir une opinion. Hein. Voilà, de descendre... je suis jamais descendue dans la rue. Vous n'êtes pas engagée, c'est pas grave, ça peut être ça, votre Si, féminisme, un petit vous engagement, je fais quand même partie, et d'ailleurs ça rejoint le sujet des femmes et le sport, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Les Essentiels. Oui. Alors ça fait très prétentieux comme ça, mais on ne l'est pas. On a les ambitieuses aussi, hein, donc... Bon, ok, c'est pas moi qui ai choisi le nom, mais voilà, en fait c'est un groupe de femmes, on est toutes dans le business du sport, et en fait le but est qu'il y ait une meilleure représentation des femmes dans le sport, et surtout sur les prises de parole, c'est-à-dire que quand vous regardez les prises de parole dans le sport... Objectivement, oui. Donc sur la semaine du sport féminin, vous avez toute votre place. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est le féminisme alors ? Du coup, je me suis dit que finalement, il n'y avait pas besoin de descendre dans la rue, d'être hyper militante, hyper engagée pour être féministe. Et je me suis rendu compte que je l'étais à ma manière au quotidien. C'est-à-dire que quand j'estime qu'un homme a une attitude, un geste déplacé, dans la mesure du possible, je vais l'attraper. Je vais lui dire, viens là, toi. Et j'essaye de lui expliquer qu'en fait, son attitude est juste... Vous êtes cash, quoi. Ouais, je suis cash, mais j'essaye de le faire avec sans agressivité. Parce que je pense que les messages passent... sinon on braque les gens, ouais. Voilà, complètement. Et d'expliquer qu'en fait, c'est juste pas possible de se comporter comme ça et qu'on ne peut pas, en fait, en fonction du genre, enfin que c'est uniquement le genre qui est pris en compte dans leur comportement. Donc... voilà, de leur expliquer, donc je leur explique ça et de leur dire mais qu'en fait, faut pas qu'ils le prennent mal, c'est quelque chose de positif, que finalement l'objectif c'est le mieux vivre ensemble, bien sûr, au travers de l'égalité homme-femme. Et donc ces hommes dont vous nous parlez là, est-ce qu'il y en a qui sont féministes selon vous ? Des hommes féministes, ça existe alors, autour de moi, franchement... non, aucun. D'ailleurs, dans le sport, je n'ai pas de femmes, même dans mon, on va dire dans mon univers proche, dans ma famille, de femmes féministes, de ma génération et de la génération au-dessus. D'accord. J'ai été élevée par une mère au foyer. Oui, donc vous cassez les codes, ne serait-ce qu'en étant indépendante, quoi. Complètement. Ouais. Et puis surtout, je partais quand même de très très loin. Moi, ma mère, une fois que j'étais mariée, que je lui disais que je partais en déplacement professionnel, elle me disait mais comment va faire ton mari pour se faire à manger, ou alors mais tu lui as laissé des petits plats. Donc voilà, pour vous dire que je pars quand même de très loin, mais à côté de ça, voilà, j'ai une fille de 30 ans. Et le mari, comment il va ? Le mari... Il a jarté. Pardon, parlons vrai sur Sud Radio. Non, on va pas parler du mari. Je suis pas sûre que ça soit un modèle de donc féministe. Vous n'avez pas d'homme féministe autour de vous ? Non, mais pas proche. Mais vous avez un exemple de quelqu'un qui vous inspire, un homme, donc quelqu'un de masculin, qui en fait, s'engage. c'est pas une personne en particulier, pas un homme en particulier qui s'engage, mais je vois quand même autour de moi des maris de copines ou des copains qui ne trouvent pas ça humiliant, ni d'avoir une femme qui bosse, qui part en voyage, qui gagne mieux que vous, qui part en voyage, le fait que finalement de temps en temps c'est eux qui vont aller chercher les enfants à l'école et qui vont pas attendre que leur femme leur dise à table pour qu'ils demandent
est-ce que je peux t'aider, chérie, à faire quelque chose? Et qu'ils assument ça parfaitement. Donc c'est plein de petits exemples comme ça autour de moi. Oui, donc être féministe, c'est aussi dans les petits détails du quotidien, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que ce droit des femmes là, qui bouge pas mal en ce moment, il avance selon vous? Déjà par la force des choses, puisque le monde avance, le monde bouge. Quand on voit, quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on voit ce pourquoi les femmes se battaient il y a 100 ans... on se dit que c'est pas mal quand même. On se dit quand même qu'on a bien avancé, donc rien que voir le sujet. Et puis, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais c'est pas mal. Ah c'est sûr, au niveau des progrès, il y a quoi, 10% de femmes qui sont DG dans les entreprises du CAC 40. Alors je cite souvent modèle Stéphane Paliez, qui est d'ailleurs très très engagé sur le combat homme-femme, mais bon, 10% c'est quand même encore très peu. Qu'est-ce qui fait que ça une avancée qui a vraiment fait en sorte que la condition des femmes s'est améliorée selon vous? Est-ce que MeToo, par exemple, ça a joué? Alors j'ai un avis très partagé sur MeToo. C'est forcément... Alors le côté positif, c'est que ça a libéré la parole et qu'il y a tout d'un coup eu l'apparition du jeu avec des témoignages donc forcément plus forts quand on raconte ses histoires personnelles. Après, la gêne et qui a suscité derrière, qui a fait des petits. Donc ça, c'est le côté pour moi très positif. Et je dirais que le côté négatif, c'est que je trouve qu'on a un petit peu tendance à tout mettre dedans maintenant. Et que ça crée parfois de la peur chez les hommes. Et que moi, il n'y a rien qui m'exaspère le plus que quand j'entends un homme qui me dit on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Donc quelque part, donc ça freine aussi l'avancée des droits. Oui, ça peut être contre-productif parfois. Donc faut pas être trop extrême, faut pas aller trop vite à ce niveau-là. Simone de Beauvoir, elle nous disait on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce que vous savez quand vous avez considéré que vous étiez devenue une femme? Alors la question est quand même pas simple. Non, c'est pas un moment précis. C'est plein de petits moments. C'est plein de petits moments. Mais en fait, je pense qu'on s'en rend pas compte sur le moment. Donc j'ai réfléchi à la question parce que je savais que vous alliez me la poser. Et je me suis dit que finalement, la première fois où je me suis sentie femme, et finalement vous allez voir que c'est un acte féministe, c'est le premier jour. Moi j'ai 2 grands frères. Le jour où je me suis rebellée à table parce que mes frères parlaient mal à ma mère et que mon père ne disait rien. Et que j'ai engueulé mon père en lui disant comment tu acceptes et comment tu peux ne rien dire quand tu vois tes fils parler à ta femme de cette manière. Rien, parce que c'était un taiseux. J'avais une profil. Et vos frères, ils ont dit quoi? Ils se sont tus aussi? Vous avez gagné la partie, c'est vous qui avez imposé votre voix, quoi. Oui, j'ai quand même... de toute façon, j'étais fière déjà de l'avoir dit. Donc je pense que c'est la première fois où je me suis sentie femme. Mais voilà, je me le dis qu'après coup. Et après, c'est aussi... Moi, j'étais un vrai garçon manqué. J'avais aussi un modèle avec une mère qui se maquillait pas, qui était pas hyper féminine. Donc le premier jour où... En fait, j'ai été fière très longtemps d'être un garçon manqué. Et un jour, j'ai vu que le regard des garçons... Je dirais plus des garçons que des hommes à l'époque, puisque j'étais encore jeune, a changé. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bien d'être une femme. Et j'ai arrêté. J'ai aimé l'image que ça m'a renvoyée. Et j'ai arrêté d'être garçon manqué ce jour-là. Puis après, c'est des petites touches. C'est la première fois où j'ai mis ma mère. Je n'ai jamais vu ma mère mettre du vernis à ongles sur ses doigts de pied. D'accord. Donc j'ai fait acte de rébellion en faisant ça. Donc être féminine chez vous, c'était un acte de rébellion. En fait. Ouais. Vous avez fondé Bayard Unlimited, c'est une agence de communication spécialisée dans la promotion du sport handicap. Anne Bayard, elle est dédiée à accroître du coup la visibilité des athlètes qui sont en situation de handicap. Du coup, vous êtes agent, quoi. C'est à vous aussi. Vous mettez votre expertise. J'ai pas le diplôme d'agent, mais c'est comme un travail d'agent. Et du coup, en fait, vous faites de la gestion d'image, de la stratégie, dans le jargon. Non, mais je parlais pour les auditeurs. Bah oui. Et puis de la com aussi pour les sportifs. Votre idée, c'est aussi de changer le regard qu'on porte sur les athlètes de handisport. Oui. Que ça devienne un truc normal, j'ai envie de dire, non? Oui, après, c'est pas ça qui m'a motivée au départ. C'est par hasard. Au départ. Oui, c'est totalement par hasard. Souvent, malheureusement, on est sensibilisé au handicap quand on est touché de près.
Et moi, j'étais pas touchée de près et je faisais partie, comme tous ces gens qui, quand j'étais à Eurosport à l'époque, quand on me disait qu'on allait me sensibiliser au handicap, qu'il fallait que je descende à la cafétéria, je me cachais derrière le bureau en me disant qu'est-ce qu'on va aller m'emmerder encore avec ces trucs-là. Voilà, et puis il y a eu le hasard d'une rencontre avec Philippe Croizon, qui avait déjà traversé la Manche à la nage. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voilà, c'est une personne qui a été amputée des 4 membres, qui a été électrocutée en enlevant l'antenne sur son toit. Et il a traversé... C'est dingue, il a traversé la mer à la nage. Quoi, exactement. Et incroyable. Voilà. Et moi, je l'ai rencontré au moment où il voulait faire le défi suivant, qui était de rallier symboliquement les 5 continents à la nage. Et j'ai commencé à l'aider comme ça, alors que j'étais encore à Eurosport. Et puis j'ai quitté la chaîne. Et après, il m'a demandé si je voulais bien l'accompagner sur ses projets. Et voilà, ça a démarré comme ça. Et il y a 13 ans, ouais, l'image qu'on avait des athlètes, en tout cas des personnes porteuses de handicap. On était loin d'aujourd'hui. Ah, oui, oui. On va en parler dans un instant. Hein. Le féminisme autrement de Destin de femme, spéciale semaine du sport féminin. Attention, hein, sur Sud Radio aujourd'hui. C'est avec Anne Bayard, qui est fondatrice de l'agence Bayard Unlimited. Vous restez avec nous, hein, on est encore là. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Sud Radio, c'est Destin de femme, l'émission qui aborde le féminisme sous un angle différent. Et oui, ça existe, hein, l'union. Vous êtes en compagnie de Anne Bayard, qui est fondatrice de l'agence de communication Bayard Unlimited, spécialisée dans le sport handicap. Et tout ça, c'est à l'occasion de la semaine du sport féminin, évidemment. Alors justement, pour parler un peu des femmes, Anne Bayard, on imagine qu'il y a des obstacles, tant dans le handisport que dans le sport en général, à la visibilité du sport féminin, parce qu'il est toujours moins regardé, moins écouté, même s'il commence un peu à sortir derrière les fagots, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi le principal obstacle aujourd'hui pour qu'on valorise pas un peu plus les femmes? Parce que vous dites que même dans vos milieux, vous êtes beaucoup entourés d'hommes quand même. Ah oui, dans le monde du sport, il y a effectivement plus souvent d'hommes, même si aujourd'hui on voit que les ministres des sports sont des femmes, ouais. qu'il y a de plus en plus de présidentes. De fédérations, le CNOSF, qui est le comité national. Alors, je parlais plus sur la représentation des athlètes, moi, dans le handisport en particulier d'ailleurs aussi, si possible. Oui, après forcément, on va dire qu'à une même discipline, le niveau d'une femme, de par la force des choses et de nos capacités physiques. Donc, je pense qu'effectivement... ça dépend des sports aussi, non? Alors après, il y a certains sports mixtes, mais quand on regarde, je vais donner un exemple, je sais que ça avait fait polémique et qu'ils vont, je pense, changer cette année. Et pardon Gilles, je parle de Gilles Moreton, qui est président que je connais bien de la Fédération française de tennis. L'exemple, l'année dernière, il y a eu des sessions de nuit, ça a fait toute une polémique parce qu'aucun match de femmes n'a été programmé en journée. En session de nuit, parce qu'il n'y avait qu'un seul match. Ok. Voilà, donc ça prouve que, oui, je pense que c'est le spectacle physique quand on parle de sport. Voilà, donc il y a encore effectivement... Alors vous qui avez été tennis woman, ouais. Comment ça se passe vous pouvez peut-être nous raconter justement pour les femmes qui sont en situation de handicap, qui sont par exemple en chaise roulante. On peut faire du tennis dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a des spécificités aux femmes et aux hommes? Est-ce qu'il y a une vraie différence à ce moment-là? Ou est-ce que c'est un peu plus gommé dans le handisport, justement? Non, après, c'est plus c'est des classifications par typologie de handicap. En fonction des handicaps. Donc là, c'est plus une histoire de genre, en fait, j'ai envie de dire. Non. Ça, vous le ressentez pas comme ça dans le handisport? Il n'y a pas de clivage de genre? Non, je trouve beaucoup moins. Ouais. Et je pense qu'il y a... plus de tolérance, en fait. Hein. Ouais, il y a plus de tolérance et je pense qu'il y a peut-être aussi effectivement moins de différence de niveau et peut-être que... Oui, on regarde avant tout le spectacle. Et le dépassement de soi, j'ai envie de dire, peut-être aussi? Oui, sûrement. Des gens qui sont... Ça doit jouer forcément quand on voit l'engouement qu'il y a eu sur les Jeux paralympiques. Et c'est juste génial que ça soit passé à Paris parce que je vois, moi, de par le travail que je fais... Vous voyez la différence avant-après? Complètement. Ouais. Après, il y a des choses qui me choquent un petit peu. Par exemple? Il y a eu de l'opportunisme parce que les Jeux étaient à Paris et que tout d'un coup, il y avait un attrait... sur le handisport, et puis finalement vous vous rendez compte qu'après coup il y a
il y en a beaucoup qui se sont arrêtés en route, quoi. Ouais, ils ont un peu lâché le morceau, quoi. Ils ont lâché le morceau, donc ils n'étaient pas si sincères que ça à la base. Mais ça a quand même Ça a créé un engouement incroyable. Ça a créé un engouement et je pense qu'on voit le handicap de façon générale, de manière beaucoup plus positive aujourd'hui. Alors votre engagement, votre idée, en fait, finalement, c'est aujourd'hui que les athlètes handicapés, en situation de handicap, soient considérés comme des athlètes lambda. Hein. Je peux donner un exemple aussi que vous m'aviez donné hors antenne, hein, ce RAID pour lequel vous avez bossé pendant 8 ans, qui était en fait un RAID entre les handis et les valides. Voilà, les travailleurs en situation de handicap. Et c'était sans barrière, sans aucune barrière entre les uns et les autres. Tout le monde était au même niveau, quoi. C'est ça qui m'a plu énormément. Donc, en fait, les équipes étaient constituées de 4 collaborateurs d'une même entreprise, 2 valides, 2 en situation de handicap. Et sauf que quand ils se retrouvaient sur un cyclotandem, ils étaient tous habillés pareil. Et puis surtout qu'il y a 80% de handicap invisible. Donc, vous veniez sur le raid, vous vous posiez vraiment la question de savoir qui était qui. Qui était qui. Et c'est ça que j'ai aimé et que ça a effectivement complètement effacé les barrières. Et surtout, ce qui a été intéressant, c'est que ça a servi d'outil de mobilisation dans les entreprises, puisqu'on faisait venir les big boss qui se retrouvaient aussi en tenue cycliste et que tout d'un coup... ça met tout le monde au même niveau, quoi. Exactement. Et du coup, quand ils rentrent à nouveau dans leur entreprise, je pense qu'ils managent de manière différente. Alors, quand vous avez débuté, quand vous êtes lancé dans Bayern Unlimited, vous étiez une des rares, hein, c'était il y a 13 ans. Vous étiez une des rares, même la seule agence spécialisée là-dedans. Oui, il devait y avoir des petites initiatives à droite à gauche, mais effectivement, alors, on en parlait à l'instant, les Paralympiques, ça a créé un énorme engouement, mais finalement, les mentalités, elles avaient commencé à changer avant, non ? Oui, ça a commencé à se professionnaliser. Moi, j'ai vu au fur et à mesure, ça fait 13 ans que j'ai monté. Maintenant, vous avez des vrais concurrents, quoi. Ou pas? Oui, je le vois. Enfin, moi, je les vois pas comme ça. Non, je les vois pas comme des concurrents. Au contraire, je collaborateurs. Non plus. Alors, allez-y. Non, je vois ça comme. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et au contraire, je le vois comme quelque chose de très, très positif. Parce que ça veut dire que plus il y aura de gens qui font la même chose que moi. Plus ça veut dire que ça marche. Et voilà. Et plus des athlètes en e-sport pourront vivre de leur sport. Bien sûr. Alors, je rappelle quand même que vous avez été tenniswoman, on l'a dit, dans les 4 meilleures jeunes joueuses de France. Et puis ensuite, la 25e française de tennis. C'était pas le numéro pile, mais dans les 25. Donc, c'est quand même une petite carrière d'athlète que vous avez fait. Ça a duré combien de temps, ça ? De toute façon, j'ai été élevée dans le sport, dans les valeurs du sport. C'est votre famille ? Merci, maman. Ok, comme quoi. Oui. On s'attendait à dire que ça soit papa, mais non. Non, vous voyez, non, quoi. Moi, j'ai des idées reçues. Donc, c'est votre mère qui vous a mis au tennis ? Au sport, ça faisait partie. Alors au tennis, oui, parce que c'était son sport. J'aurais pu basculer dans autre chose. La preuve, mes 2 enfants font. Qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a un qui est cavalier, qui fait du saut d'obstacle, et ma fille, elle court, elle fait du sport, mais plus de manière amateur. Parce que pour moi, c'est au-delà de la pratique du sport. C'est le mental. Mais la meilleure éducation, en fait. Bien sûr. Moi, je vois Depuis que j'ai monté ma société, je vois les dossiers comme un match de tennis, en fait. Voilà. Et je pense que ça m'a appris énormément. Et ça vous apprend aussi à avoir un esprit de compétition, mais un esprit, en tout cas, sympathique. C'est ça le mot que j'ai envie de dire. Comme vous dites, c'est pas des concurrents en face. Non. Oui, je pense que alors j'avais pas le même, pour ceux qui me connaissent, ils vont rigoler, mais j'avais pas du tout ce même état d'esprit sur un cours de tennis parce que je ne supportais pas de perdre. Et on m'appelait Anne Braillard sur un cours de tennis, pour vous dire. Donc non, je suis beaucoup plus fair-play, effectivement. Dans la vie professionnelle, dans la vie professionnelle. Ouais, j'applique les valeurs que ma maman m'a apprises. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, vous avez été longuement chez Eurosport, hein, vous avez fait 14 ans là-bas, vous avez terminé directrice de communication. Puis à un moment donné, vous avez arrêté et vous avez monté votre boîte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis retrouvée avec... j'ai toujours des patrons que j'aimais beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec la hiérarchie. Ah bon ? Ça vous étonne ? Pardon, mais... Voilà, et puis du jour au lendemain, je me suis retrouvée... je suis passée d'un boss que j'adorais, avec qui je suis toujours amie, d'ailleurs, dont je tairai le nom... que vous aimiez beaucoup moins. Voilà, exactement. Et du coup, ça a été le déclic. Finalement, c'était un mal pour un bien. J'avais fait le tour de la question et je me suis dit que...
qu'il était temps que je monte ma propre structure et que j'avais plus envie d'avoir de. Vous voulez la liberté chérie, quoi. Exactement. Qu'est-ce que ça serait votre souhait si vous en aviez un comme ça, un petit génie qui apparaît devant vous? Alors, ça rejoint notre discussion de départ et sur le féminisme, c'est qu'on n'ait plus besoin d'avoir des émissions, je suis désolée de vous dire ça, mais comme aujourd'hui. Je suis d'utilité publique. Voilà. Donc quand cette émission n'existera plus, c'est qu'a priori, on n'en aura plus besoin. Voilà, qu'il n'y ait plus besoin d'avoir la journée de la femme, qu'il n'y ait plus besoin d'avoir la semaine du sport au féminin, parce que ça sera... Ça sera juste rentré dans toutes les mentalités. Exactement. Parce que il y a le même souhait que vous, même si je me souhaite pas de disparaître, mais j'ai un souhait équivalent au vôtre. C'est vrai que ça serait bien qu'on ait moins besoin de valoriser les femmes, puisque finalement, elles parlent d'elles-mêmes, quoi. Il faut créer des initiatives pour qu'on parle de nous. Enfin, c'est quand même aberrant. Et vous, votre vision du féminisme, c'est quoi votre définition? Parce qu'il n'y a pas de raison que vous posiez toujours la question. À votre tour. Je sais pas si les auditeurs sont très intéressés par mon opinion. Non, n'essayez pas de vous débiner. Le féminisme, pour moi, c'est l'engagement pour les droits de la femme, tout bêtement. Voilà, c'est les droits en tant que tels, le respect, etc. Mais pour moi, c'est même pas. Je me définis pas comme féministe puisque c'est tous les jours. C'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure. Dans mon quotidien que ça joue, ou surtout avec la manière dont j'élève ma fille. Fière d'elle et qui ne se rabaisse pas par rapport aux autres. Surtout, et d'ailleurs, quel que soit le sexe. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que le féminisme radical nous fait beaucoup de mal. Voilà. On est d'accord. Je l'aurais dit. Je pense que je l'avais jamais dit dans cette émission, mais au moins les auditeurs l'entendront grâce à vous, Anne Bayard. Il n'y a pas de raison. C'est vrai. Je vous remercie beaucoup pour cette question. Je vous remercie d'être venu aussi. Merci à vous. On peut vous retrouver avec votre agence Bayard Unlimited sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent vous joindre tout particulier? Parce que j'ai pas vu de site. Ah non, j'ai du mal à me mettre en avant, en fait. D'accord, mais s'il y a un athlète en e-sport qui a envie que vous vous occupiez de lui, qu'est-ce qu'il fait? J'ai quand même un compte Instagram, voilà, Anne Bayard. Réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup, Anne Bayard. De rien, merci d'être venue. Eh bien, je vous embrasse tous, et puis je vous dis à demain, 19h, pour cet excellent, et puis dès samedi prochain, 13h30 pour un nouveau Destin de Femme. Merci à Jamel qui réalise pour vous aujourd'hui, et aux équipes de Sud Radio. Bisous, bisous. Bye. Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.